Ajouter des modules à votre blog ou des widgets qu'on appelle. Donc, vous avez ici dans la colonne de droite des modules, le module page, archive, catégorie, blogolis et méta. Donc, on va changer ça un peu. On va ajouter d'autres modules ou widgets. Donc, à partir de votre tableau de bord, rendez-vous dans la rubrique Apparence. Ensuite, cliquez sur Widget. La colonne latérale 1 qui représente votre colonne de droite. Donc, un des premiers qu'on veut ajouter, c'est Meta, qui représente l'administration de votre blog. Donc, autrement dit, la connexion. Donc, administration. Un deuxième qu'on veut ajouter, c'est les catégories dans lesquelles vont se retrouver nos articles. Donc, catégories. Je vais afficher le nombre d'articles. C'est beau. Ensuite, nuage de mots-clés, ça m'intéresse. Une autre façon de rechercher mes articles ici. Donc, disons que je le mets avant ou après catégorie. Je peux aller le positionner où est-ce que je veux. Je vais l'appeler mots-clés. Il me reste la liste des blogs de mes usagers. Vous allez comprendre pourquoi je veux mettre ça ici tantôt. Donc, liste des blogs de mes élèves. Nombre de blogs affichés, je vais mettre aucun chiffre par ordre alphabétique. Aucun chiffre, ce qui veut dire que, oups, on met par défaut 0. Disons, je vais marquer 100. Ensuite, liste des billets du groupe. Liste des billets du groupe. Les billets, ça se trouve être les articles. Liste des articles du groupe. Je vais marquer de mes élèves. Parce que, dans le fond, mon groupe, c'est mes élèves. Enregistrer. 0. Je vais mettre, tiens, disons, je vais mettre 15. Enregistrer, fermer. Il m'en reste un dernier. Liste des commentaires du groupe. Le groupe, ça se trouve être mes élèves. Donc, liste des commentaires de mes élèves. Nombre de commentaires affichés, donc 15. Enregistrer, OK. Et je vais simplement aller sur mon site en mode visualisation. Donc, voyez-vous, on a ajouté un module administration qui apparaît ici. Donc, c'est là que je vais être capable de me connecter, de me déconnecter, d'avoir le fil RSS pour mes articles et mes commentaires. Mes catégories, par défaut, j'ai mis un module catégorie, donc elles sont là. Mon mot-clé test, il est ici. Liste des blogs de mes élèves. Donc, présentement, j'ai un élève qui fait partie de mon groupe. Donc, j'aurai pas à chercher tous les adresses URL de mes élèves. Si j'en ai 80, ils vont tous apparaître ici. Liste des articles de mes élèves. À chaque fois qu'il y a un élève qui écrit un article, oui, je peux aller chercher son fil RSS dans son blog, mais à chaque fois qu'un élève va écrire un article, ben, l'article va apparaître ici. Donc, si j'ai 80 élèves, puis une telle journée, il y en a 15 qui écrivent un article, ben les 15 vont apparaître là. Ça m'évite d'aller chercher les fils RSS de tous mes élèves. Puis, ce petit module-là, aussitôt que l'élève va faire publier, l'article va apparaître ici. Donc, si je clique dessus, je vais tomber sur le blog de mon élève. Même chose pour liste des commentaires de mes élèves. À chaque fois qu'il y a un élève qui va mettre un commentaire sur mon blog ou sur un des blogs de la classe ou de toutes mes classes, de tous mes élèves, à ce moment-là, les commentaires vont apparaître ici. Et aussitôt que le commentaire va être validé par l'utilisateur du blog, il va apparaître là. Donc, c'est facile de suivre vos élèves avec ces trois modules-là. C'est les modules qui sont les plus importants, je dirais, les modules de base que vous devez nécessairement ajouter dans votre blog. Soit l'administration, les catégories, nuage de mots-clés et les modules de suivi pour vos élèves.